considérant qu'il est tout à fait naturel qu'une association comme la nôtre, qui reçoit des aides financières de la mairie, puisse à l'occasion renvoyer l'ascenseur. Et c'est une opportunité qui se présentait donc aujourd'hui, de faire goûter la Garbure à ce public oloronnais et également aux touristes qui se sont installés ces derniers jours sur le territoire. Et donc voilà, ça s'est fait tout naturellement et il est tout à fait bon pour les uns et les autres que nos animations puissent être complétées par justement la participation d'une association. Et je retiens aussi que c'est l'occasion pour nous de faire notre communication et de faire connaître toujours plus la Garbure. Nous proposons toujours le menu Garburade, c'est-à-dire ce soir au menu Garbure à volonté. Et je précise qu'elle est excellente. Et nous proposons après la Garbure des viandes confites et confits de porc, accompagnées d'une bonne pipérade. Et puis ce soir il y aura dessert, vin et pain. Non, rien à rajouter, que c'est une excellente soirée que nous passons en même temps que nos convives. Dans quelle mesure on pouvait apporter un plus à nos manifestations? Bon, il paraissait de manière évidente que le cinéma c'est sympa, mais bien évidemment c'est la nuit. Qui dit la nuit dit comment on fait pour attendre. Et pour attendre, on s'est dit un bon repas bien régional proposé par l'association La Garburada. Donc c'est avec plaisir, avec Monsieur le Président Fernand, qu'on a vu il y a pas loin de nous là, un petit moment de convivialité avant la présentation à 22h du Ciné-Cité qui sera sur l'Odyssée de Pi. Une histoire très intéressante et très, je dirais, tout public, parce que à la fois les enfants vont être captivés par le côté un petit peu magique, un petit peu dense, un peu féerique de cette histoire, notamment la traversée du jeune et de son compagnon, je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et de l'autre côté, les adultes y verront, surtout dans la synthèse qui est faite à la fin, une autre approche de ce conte qui est formidable et franchement grandiose et visuellement assez impressionnant. Un jour, Mamadji a dit à mon père que de toutes les piscines au monde, la plus belle était une piscine publique à Paris. Que l'eau y était si pure qu'on aurait pu faire son café du matin avec. Et qu'il avait suffi d'un bain dans cette piscine pour changer sa vie.